Ok, donc ce soir, on a le chapitre 7. On commence avec le chapitre 7. C'est bien ça, hein? Ouais. On a fini là. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a vu déjà du chapitre 1 à 6? Donc, l'idée de la Bhagavad Gita, c'est qu'elle est divisée entre trois grandes euh, sections. Chapitre 1 à 6, chapitre 7 à 12, qu'on va commencer ce soir, et chapitre 13 à 18. Trois fois 6 chapitres, avec des sujets qui sont relativement différents. Donc le chapitre 1 à 6, alors évidemment le chapitre 1, il donnait le contexte, et du chapitre 2 au chapitre 5, Krishna il a expliqué le karma yoga. En gros, premièrement, il a expliqué au chapitre 2 la différence entre l'âme et le corps, ce qu'on appelle le Sankhya, toute cette philosophie en gros, derrière la pratique du yoga. Et ensuite, il a introduit en gros du karma yoga. Donc au chapitre 3, il présente l'action. Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que le cycle de l'action? Et en gros, comment utiliser toutes les activités qu'on fait dans la journée, toutes nos activités de la vie, comme un service pour atteindre, premièrement, le soi et ultimement atteindre Dieu. Ouais. Et ça culmine au chapitre 6, où Krishna nous parle de... Il donne comment on peut dire? Une pratique de méditation, en gros. Il explique qu'il faut calmer le mental, qu'il faut arriver à se concentrer, calmer le mental et le focaliser sur lui pleinement. Oui. Donc en gros, il explique toute cette pratique et en gros, c'est un style de vie complet qu'il a donné jusqu'à maintenant. C'est qu'en gros, faire son devoir tous les jours, offrir son devoir pour le bien-être du monde, offrir son devoir pour Krishna, offrir toutes ses actions à Krishna et pratiquer la méditation sur lui. Oui. Et en gros, dans Bhakti Marga, c'est exactement le style de vie qu'on a. Oui. On fait notre devoir de tous les jours, on l'offre à Krishna comme une offrande, comme une prière, comme un service, et on pratique japa, atma kriya, tout ça, qui a été présenté au chapitre 6 par exemple, pour arriver à contrôler ce mental, à éveiller cette dévotion, et du coup, si vous voulez, notre devoir de tous les jours, il devient une pratique spirituelle. Et donc, au final, la vie d'un Vaishnava, la vie d'un dévot, c'est une pratique spirituelle constante, où tout ce qu'on fait, c'est un service pour Krishna. Oui. Donc, en gros, le karma yoga, le cycle de l'action, tout ça, ça a été expliqué au chapitre 1 à 6. Une fois qu'il a parlé de ça, et qu'il a posé les bases de pourquoi agir dans le monde, c'est supérieur à renoncer à tout, maintenant, il va expliquer une deuxième chose. Il va expliquer à propos de lui-même. Il va commencer à parler de lui-même. Oui. Qui il est? Qui est Krishna? Qu'est-ce que c'est Dieu? Oui. Ce genre de contexte, ce genre de concept philosophique. Et du coup, il va amener aussi, ultimement, au chapitre 12, la pratique de la dévotion pure. Mais déjà ce soir, dans le chapitre 7, on va voir que il y a un switch du karma yoga qu'il a présenté jusqu'à maintenant, qui a amené à la pratique de méditation au chapitre 6, qui maintenant va switcher pour arriver à la dévotion. Vous allez voir comment. Ok pour ça? Jusque-là? Cool. Donc, premièrement, les trois premiers versets, ils sont assez connus, ils sont relativement connus, et vous allez voir. En gros, le Seigneur Krishna dit, donc il présente ce qu'il va expliquer dans ce chapitre. Maintenant, Arjuna, écoute bien comment il est possible de me connaître entièrement sans aucun doute. En me dédiant à sa pratique de yoga et en absorbant ses pensées en moi. Vous voyez, donc c'est ce qu'on a vu. En me dédiant à sa pratique de yoga, en gros, c'est chapitres 2 à 5, et en absorbant ses pensées en moi, on va dire chapitre 6, la pratique de méditation qu'on a vu. Ouais. En gros, c'est ça.
C'est tout ce qu'il a présenté jusqu'à maintenant, ça. Et du coup, il dit, je vais t'expliquer cette connaissance dans son intégralité, de même que le processus pour la réaliser. Ça, Vijnanam. Vijnanam, c'est-à-dire réaliser, immédiatement. Une fois que tu auras compris cela, nulle autre connaissance ne sera plus nécessaire. Donc, il va donner la connaissance, on va le voir dans les versets 4 à 6, et comment réaliser ça. On va voir ça ce soir. Et il dit, une fois que c'est compris, il n'y a plus besoin d'aucune autre connaissance. Pourquoi? Parce que tout est compris. Euh, j'ai plus en tête le verset, mais il y a un verset qui vient comme ça dans les Upanishads aussi, où les sages, ils demandent, ils disent, révèle-moi ce qui, ayant été connu, tout devient connu. Oui, c'est ce genre de choses que Krishna vient parler ici. Et il dit, parmi des milliers d'êtres humains, Manushya, il y en a peut-être un qui s'efforce à la perfection. Peut-être une seule personne. Ouais, et ça, c'est vraiment intéressant pour nous, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir observer les choses. Il dit, parmi des milliers d'êtres humains, peut-être un va s'efforcer à atteindre la perfection. Même parmi ceux qui s'efforcent à la perfection, un seul va peut-être me connaître. Peut-être. Et parmi ceux qui me connaissent, peut-être qu'un seul me connaîtra véritablement. Oui. Donc là, il donne trois niveaux. Il dit déjà, il y a très peu de gens qui sont intéressés par la spiritualité. Très peu de gens. Et c'est vrai. Si on regarde autour de nous, c'est peu. C'est une fraction de personnes qui veulent s'efforcer à atteindre la perfection, d'une manière ou d'une autre. Et il dit, même parmi les gens qui s'engagent sur sur le chemin spirituel, peut-être un va pouvoir vraiment connaître Krishna, va être amené dans le Vaishnavisme, va être amené dans un chemin qui permet d'amener à Krishna directement. Pas seulement dans le soi, mais ultimement à atteindre Dieu, à parler de Dieu, la dévotion, tout ça, l'abandon. Et il dit, parmi ceux qui me connaissent, peut-être un seul me connaîtra véritablement. Ouais, donc c'est rare. Dans un sens, hein. Et euh, du coup, ça demande de comprendre ça, justement. Quel est le processus pour le réaliser? Parce qu'il dit, je vais justement, il dit, maintenant, je vais révéler comment me connaître entièrement, sans aucun doute. Ouais. Et il dit, peut-être un seul me connaît véritablement de cette manière-là. Et donc, c'est ça. Là, il pose les bases du chapitre. Il dit, parmi des milliers, des millions et des milliards de gens, peut-être un seul va me connaître véritablement. Et il dit, maintenant, je vais expliquer comment on peut arriver à ça. Comment on peut arriver à faire ça. Et là, il va donner une... Rishi, yes. du coup, il dit ça parce que aussi, est-ce que c'est une conséquence du fait qu'il a jamais, enfin, la connaissance était perdue, ou est-ce que de façon générale, même en ayant la connaissance, très peu de gens y arrivent? Euh, Tu pourrais dire les deux, mais dans ce cas-là, je pense que c'est plutôt de manière générale. Tu vois, que, parce que c'est notre expérience. Ouais. Parmi des milliers de gens, peut-être un seul va vouloir prendre le chemin spirituel. Parmi les gens qui prennent le chemin spirituel, peut-être un va prendre vraiment un chemin qui amène au divin. Ouais. Et parmi tout cela, peut-être un seul va vraiment arriver à le connaître. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose qu'on voit dans nos vies. Donc je dirais que c'est plutôt quelque chose qui est commun. C'est pas seulement pour ce moment-là. C'est pas seulement à ce moment précis. Et du coup, premièrement ici, il va donner un peu de philosophie et des versets super importants pour comprendre en gros la vision du monde, comment Krishna décrit la réalité. Et ça a son importance vraiment dans la philosophie. Il dit la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Donc l'éther, c'est pas une très bonne traduction d'ailleurs, parce que Akasha, ça veut pas dire éther comme on comprend ça dans l'Europe médiévale par exemple. C'est pas quelque chose comme ça. Akasha, c'est en gros l'espace dans lequel tout se passe.
Donc la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intellect et l'ego. Retenez bien ces 8. Essayez de bien retenir ces 8 parties. C'est quoi? Il dit, il constitue ma nature matérielle. Donc il dit, il a une énergie, il a une force en lui, il a une nature en lui, une partie de lui, qui est cette nature matérielle. Et en gros, le monde matériel, par rapport à Krishna ici, il est composé de 8 choses. Et là, on retourne au Sankhya, vous voyez? Cette idée de diviser la réalité, de comprendre les différentes choses. Donc il dit la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Ok, 5 éléments connus. Ouais. Et ensuite, souvent on s'arrête aux 5 éléments. Et non, il y a 3 autres parties du monde matériel. Il y a 3 autres constituantes de ce monde qui nous entourent. Le mental, l'intellect et l'ego. Ouais. Donc, même si le mental il est subtil, ça reste une partie du monde matériel. Même si l'intellect il est subtil, ça reste le monde matériel. Et l'ego, c'est aussi une partie du monde matériel. Et donc, c'est pas pour rien que notre mental, il court toujours vers les objets des sens. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de cette nature. Oui. Le mental, il fait partie de ça. Il connaît pas le monde spirituel. Il a rien à voir avec le monde spirituel, le mental. Le mental, l'intellect, l'ego, ils ont rien à voir avec la nature spirituelle. C'est une partie du monde matériel. Et c'est pour ça que du coup, le mental est toujours attiré par ça. Parce que c'est avec ça qu'il a une relation. Tant qu'on s'engage pas dans le yoga. Tant qu'on s'engage pas dans le yoga, dans la pratique spirituelle. Ok? Donc, idée, Rachid, ouais. ce qui est nommé par l'intellect, c'est quoi? C'est les pensées? Non, en gros, l'idée, c'est que le mental, si tu veux, quand on parle du mental, pour nous, c'est une seule chose. Tu vois? Mais dans la pensée du yoga, spécialement, l'idée, c'est que le mental, il est divisé en plusieurs parties. En gros, tu peux dire que ces 3 choses-là, le mental, l'intellect et l'ego, ça se réfère à toute la psychologie interne, ces différentes facettes de ce qu'on appelle le mental. Tu vois? Quand on dit le mental, cet instrument, on va dire, interne, le mental, l'intellect et l'ego, c'est différentes facettes, différentes fonctions de cette. En gros, le mental, c'est une forme très subtile de matière. Tu vois? Les pensées, les mémoires, tout ça, l'accumulation de tout ça, c'est en gros le mental. C'est ça le mental. Et en gros, l'intellect, c'est la partie qui va être capable d'avoir le discernement des choses. Tu vois? Par exemple, je sais pas, euh, n'importe quoi. Tu vas au magasin, tu as le choix entre 2 produits. Il y a un discernement qui se passe. Ah, celui-là, il est bon pour moi, ça, c'est pas bon pour moi. Alors, c'est un exemple très très matérialiste, mais en gros, c'est l'idée de l'intellect, en gros. Et ultimement, l'intellect, sa vraie nature et l'importance qu'il a pour nous, c'est de faire la distinction entre ce qui est réel et irréel. En accord avec la définition de Krishna au chapitre 2, verset 16, qui est ce qui est réel, c'est ce qui est constant, et l'irréel, c'est ce qui change constamment. Donc, d'arriver à faire cette différence, d'arriver à comprendre, ok, ce corps, il va passer. Ces relations, elles vont passer. Les choses qui m'appartiennent aujourd'hui, elles partiront demain. Ouais. Avoir ce genre de discernement, c'est aussi l'intellect. C'est ça l'intellect au niveau spirituel, d'arriver à discerner entre le vrai et le faux, ce qui est constant et ce qui est passager, ce genre de choses. Et en gros, c'est le gros, gros, gros sujet du Sankhya et du yoga aussi, qui est comment arriver avec l'intellect à séparer le spirituel du matériel, en gros. Donc l'intellect, c'est la partie la plus subtile qui fait le lien entre les deux réalités, matérielle et spirituelle. Richie, j'aurais une question, s'il vous plaît. Ah, bien sûr, bien sûr. Est-ce, est-ce qu'il faut absolument passer par le yoga? Parce que, par exemple, on aura le livre de la Bhagavad Gita. Mhm. Voilà, on va lire les versets, on va chercher auprès d'un gourou, d'un sadguru, d'un rishi, des informations, des explications. Mais est-ce qu'il faut absolument passer par le yoga, donc les asanas? Ok. Euh, voilà.
Je vois ce que tu veux dire. Oui, Quand, dans la Bhagavad Gita, quand on parle de yoga, on parle pas des asanas. Ça fait partie, ça fait partie de ça, il n'y a pas de souci. Tu peux l'inclure, pas de souci. Mais le yoga, c'est pas ce que Krishna entend. Les asanas, la pratique, tu vois, par exemple, n'importe quel asana. Pour le corps physique, tu as euh, salutation au soleil, simasana, kurmasana, peu importe, matsya, asana. Toute cette pratique physique, c'est pas ce que Krishna il entend par le yoga. Ce que Krishna il entend par le yoga, c'est justement de mettre son mental constamment sur lui. Et c'est quoi qui s'éveille? C'est l'équanimité qui s'éveille de ça. Il dit, le yoga, c'est quoi? C'est l'éradication de toute souffrance, ce genre de choses. Donc, il parle pas d'un yoga physique, il parle d'un yoga mental, qui est de mettre son mental sur lui constamment, à travers son devoir, à travers la pratique spirituelle, à travers tout ça. Et dans cette pratique spirituelle, tu peux amener les asanas, tu peux amener tout ça. Mais d'après Krishna, c'est pas nécessaire. Les pratiques physiques, elles sont là pour le corps physique. Tu vois. d'accord. Oui, je comprends. C'est pour ça que Paramahansa Vishwananda disait que le yoga n'est pas essentiel. Le C'est yoga ça? dans le Dans le sens sens pratique des asanas. physique, Oui, c'est pas... Non. En gros, le problème, c'est que... Enfin, le problème. Je sais pas comment c'est pour vous dans votre vie, à vous tous, comment vous voyez ça, mais souvent, en tout cas en Europe, ce qu'on peut voir, c'est que tout le monde parle de yoga. Et tout le monde parle de karma aussi. En Suisse, alors je sais pas comment c'est maintenant, mais en Suisse, on avait une marque dans les supermarchés de nourriture qui s'appelait Karma. Ça s'appelle Karma parce que c'est cool, vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être en France pareil, ou je sais pas. Ouais. En gros, l'idée, c'est que tout le monde parle du yoga, tout le monde pratique le yoga, et évidemment, quand on parle de yoga, maintenant, on parle de pratique physique. Ouais. Avoir le corps qui est souple, tout ça. Mais très peu de gens, il y en a, hein, mais peu vont vraiment dans le but qui est de mettre son mental sur Dieu. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que la pratique physique, elles sont importantes pour que le corps soit stable, pour pouvoir mettre son mental sur le divin. Ouais. Les pratiques physiques n'ont jamais été là pour atteindre la libération. Personne n'a dit que faire des asanas, ça va t'amener à la libération. Le principe, c'est de faire ça pour arriver à canaliser l'énergie, comme Guruji a expliqué ce week-end. Ouvrir les nadis, que le prana il puisse passer, que Kundalini puisse s'éveiller. Mais le but, c'est de mettre le corps physique en bonne position pour pouvoir faire ça. C'est pas... Ouais. Mais qu'est-ce qui éveille cette Kundalini? Qu'est-ce qui purifie? Qu'est-ce qui nous amène à Dieu? C'est de mettre son mental sur lui. Et ça a toujours été le cas, ça. Ah, donc c'est là, il faut bien différencier ces deux choses. Chaque chose a une place dans le yoga, mais il faut pas confondre le but et les pratiques, on va dire, préliminaires pour amener au but. Vous voyez. Et souvent aujourd'hui, on pense que par les pratiques physiques, on peut atteindre la libération, mais ça n'a jamais été le cas. Vous voyez. Je sais pas si vous voyez ça aussi à l'île de la Réunion ou peu importe, mais c'est connu comme truc. oui. Ici, je le perçois et je le vois comme ça, hein. On dirait que c'est vécu. On veut, par les pratiques physiques, atteindre la libération. C'est ce que je vois et je ressens autour de moi. Voilà. C'est ça. Et, et ça va aider énormément le corps physique, ça va être extrêmement bénéfique pour sa santé, pour le calme mental, pour l'harmonie de la vie, mais ça va pas amener à la libération. Ça va pas amener au bonheur. Ça a jamais été le cas. Et c'est pas le but. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est juste une pratique pour amener le corps à pouvoir méditer pendant des longues heures. C'est à ça que ça sert. Ouais. De pouvoir méditer pendant très longtemps. Hmm, c'est très Et, clair. Merci. et c'est pour ça que dans l'Atma Kriya, le but c'est de mettre le mental sur Dieu, c'est pas de mettre ses jambes derrière la tête. Ouais. Même si évidemment on a la pratique physique, parce que c'est important. Mais c'est pas tout le truc. D'ailleurs, dans l'Atma Kriya, si ça vous intéresse, pour d'entre vous qui font, les quelques asanas qu'on a, Mahamudra, Ketchai Mudra, ce genre de pratique, si vous allez dans les Upanishads,
dans les Védas, et vous regardez les Upanishads qui parlent du yoga, en gros, ils parlent de seulement certains asanas. Et c'est ceux qu'on a dans le Atma Kriya. Bah, c'est ça, c'est les principaux. Mahamudra, Ketchaya Mudra. Il y a une raison derrière pourquoi, mais en gros, c'est les plus fondamentaux. Et on les a aussi. Donc on pratique aussi. Mais Guruji est très clair que le but, c'est de mettre le mental sur Dieu. Comme Krishna a dit ici. Ok. Donc, c'était sa nature inférieure. Il dit, telle est ma nature inférieure. Mais Arjuna, sache qu'elle est différente de ma nature supérieure. Donc il dit, il a deux différentes natures en lui. Et par nature, il veut dire prakriti. C'est le terme qu'il utilise ici. Et il dit, sa nature supérieure, elle est faite des âmes incarnées qui soutiennent cet univers. En gros, sa nature inférieure, c'est le monde matériel, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'éther, le mental, l'intellect et l'ego. Et sa nature supérieure, c'est nous tous, toutes nos âmes, qui vont et qui viennent dans l'univers matériel. En gros, c'est ça. Donc, il a ces deux choses en lui. Il a ces deux natures en lui. On existe en lui. Et il dit, sache que ces deux natures, qui sont les miennes, sont à l'origine de tous les êtres. Pourquoi? Parce que nous tous, si on prend Alexandre, Uddhavadas, Trapavatidasi, Bhudevi, tout le monde, on est tous, notre origine, l'origine de qui on est aujourd'hui, c'est justement ces deux natures. Si je regarde pour moi, ok, j'ai un corps physique qu'on peut voir maintenant. Il est fait de la terre, l'eau, le feu, l'éther. Je peux vous parler parce que j'ai un mental, un intellect et l'ego. Ouais. L'ego, ça, je sais que j'ai, enfin, une identité extérieure. Ouais. Et ma nature, et une autre nature qui est l'âme. Ouais. Et quand on a la combinaison de ces deux choses, la plus haute nature qui est l'âme et la nature matérielle, on a un être. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis, enfin, il dit, il est l'origine de tous les êtres. Parce qu'il est, ces deux natures qui constituent chaque être existent en lui. Et du coup, il est la cause de tous les êtres. Et il dit, comprends par conséquent que je suis tout autant l'origine que la dissolution de cet univers entier. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Krishna, il change un petit peu le discours. Entre le chapitre 4, 5, 6, et là maintenant, il parle directement de lui. Ouais. Il vient expliquer sa propre nature. Euh, comment il interagit avec le monde, comment les choses existent en lui. Ouais. Ok pour ça? Donc, retenez bien deux natures. Supérieure, toutes les âmes. Inférieure, huit éléments. Les cinq éléments plus le mental, l'intellect et l'ego. Et aussi, quand on parle de la terre, l'eau, le feu, l'air, à l'époque, ils voulaient pas. C'est pas genre le feu qu'on peut voir. C'était pas ça l'idée. Ouais, c'est la forme subtile de tous ces éléments. Par exemple, aujourd'hui, on pourrait dire, ok, mais si on regarde en chimie, on a 115, 116, 117, 118, 118 atomes qui composent la réalité. Beaucoup plus que 5, vous voyez. Mais au final, l'idée, c'est que tout peut être réduit à 5 formes. Et en gros, ça serait la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. On peut dire gazeux, liquide, vous voyez, ce genre de choses. C'est un peu l'idée derrière tout ça. Et en gros, maintenant, il va expliquer quelque chose qui est super important pour le Vedanta. Super, super important. Parce qu'il a parlé de la nature supérieure, qui est les âmes. Ok? Il a parlé de la nature inférieure, qui est le monde matériel. Et là, maintenant, il va dire quelque chose qui est super important. Il dit Mata Paratalam Nanyat. C'est-à-dire, en gros, en gros, il n'y a rien. Il dit rien n'est plus grand que moi, au Arjuna. Tout ceci repose sur moi comme des perles sur un fil. Mai salvam idam protam. C'est-à-dire, tout reste sur moi, souterré comme sur un fil. Mani comme des perles sur un fil. Vous voyez? Donc, si imaginons, on parle de philosophie maintenant. Ce qu'on voit ici, c'est que Krishna, il parle pas
La philosophie de Krishna, c'est pas que ce monde, c'est une illusion. C'est pas que les âmes et lui sont les mêmes. C'est pas que Brahman, il apparaît comme le monde matériel. C'est pas que Brahman, il est limité et puis il apparaît comme les âmes. Et au final, on enlève l'illusion. Et il y a que Brahman. C'est pas ça. Il dit, il y a trois choses qui sont réelles. Lui, qui est la cause et le support, les âmes et le monde matériel. Ces trois choses existent. Il dit, c'est ma nature. Il dit pas que c'est une illusion qui émane de lui. Il dit pas que c'est un mirage ou une apparence qui émane de lui. Non. Il dit, c'est ma nature, ma placrité. Ouais. Donc c'est important ça. C'est pour ça au chapitre 2, verset 12, il avait dit, ni toi, Arjuna, ni tous ces rois, ni moi, ni personne va cesser d'exister. Ouais. Important ça. Parce qu'il y a des philosophies qui vont dire, ah non, mais tout ça c'est une illusion. C'est une apparence. Ça apparaît réel, mais au final, il n'y a pas de substance derrière. C'est pas exactement ce que Krishna dit. C'est pas la philosophie de Krishna. La philosophie de Krishna, c'est qu'il y a trois choses. Dieu, les âmes et le monde. Et les trois sont réels et éternels. Et ça, il le redit, il le redit, il le redit. Et là, maintenant, il va commencer à faire à introduire quelque chose qui va revenir au chapitre 9 et au chapitre 10, spécialement. Où il va se comparer, il va essayer de montrer, il commence à montrer à Krishna, à Arjuna, parce qu'il dit, tout ceci, donc le monde matériel et les âmes, reposent sur moi comme des perles sur un fil. Ça veut dire quoi ça? Si on prend des perles, imaginez un collier de perles. Euh, ça marche bien. Alors, c'est pas des perles, mais bon. Qu'est-ce que je veux dire? Vous pouvez voir les perles de Tulsi. Mais est-ce que vous pouvez voir le fil derrière? Non. Si on a un collier qui est bien fait, on va pas voir le fil. Imaginez un collier de perles parfaitement fait. On voit les perles, mais le fil, on ne le voit pas. De la même manière, on voit tous les êtres. On voit la nature matérielle, les cinq éléments, l'eau, la terre, le feu, tout ça. Le mental, l'intellect. On peut concevoir qu'il y a une âme parce que les gens, ils sont conscients. Il y a une conscience derrière chaque être et du coup, il y a un principe de conscience derrière. Alors évidemment, certains vont dire ça vient du cerveau. C'est évidemment pas la notion de Krishna et évidemment pas la nôtre, mais vous voyez, on peut le voir ça. Ces deux natures, on peut les concevoir. Le principe de conscience et le monde matériel. Mais lui qui est le fil derrière chaque chose. Quand on dit Shriman Narayana, Vishnu qui imprègne toute chose, qui est en toute chose, on ne peut pas le voir. De la même manière que le fil dans le collier, il est invisible. Mais si on enlève le fil, il n'y a pas de collier. Oui. De la même manière. C'est vraiment une analogie qui est parfaite pour expliquer ça. Une métaphore parfaite. Parce que tout existe en Dieu, mais on ne peut pas le voir. Tout ce qu'on voit, c'est ces deux natures. Le monde matériel et les principes de conscience. Et le principe de la conscience. Mais lui qui est le support pour tout ça, on ne peut pas le voir. Mais du coup, il va donner une idée à Arjuna. Il veut lui montrer comment le trouver en chaque chose. Et il dit, je suis le goût de l'eau. Je suis la radiance du soleil et de la lune. Je suis la syllabe sacrée Om dans les Védas. Je suis le son dans l'éther et le courage chez les hommes. Je suis l'odeur en gros de la terre, la chaleur du feu, la vie de tous les êtres vivants et l'austérité des ascétiques. Sache que je suis Arjuna, la graine à l'origine de tous les êtres. Je suis l'intelligence de l'intelligent, l'énergie de l'énergétique. Ô Arjuna, je suis la force chez le fort qui n'a ni passion ni désir. Je suis ce désir dans tous les êtres vivants lorsqu'il n'est pas à l'encontre du Dharma. Sache que les états de sattva, rajas et tamas ne proviennent que de moi. Mais je ne suis pas en eux, ils sont en moi. Donc on va laisser ce verset un petit peu de côté pour l'instant. Vous voyez ce qu'il fait ici? Il vient montrer à Arjuna comment est-ce qu'il peut, parce qu'il l'a dit ici, au tout début. Il dit ce yoga pour le connaître pleinement, c'est quoi la nature de ce yoga? La nature de ce yoga, c'est absorber ses pensées en lui. Et en lui dédiant sa pratique,
de yoga. Ouais. En dédiant sa pratique et en absorbant ses pensées en lui. On peut le connaître pleinement. Et du coup, il va montrer comment faire ça. Et c'est vraiment l'essence de Bhakti, justement. Il va vraiment montrer l'essence de la dévotion. Et puis il amène la dévotion maintenant. Et l'abandon aussi. Le goût de l'eau, la radiance du soleil. Vous voyez, c'est toutes des choses, comment le trouver en chaque chose. Mais même au-delà de ça, il dit, même pas besoin d'aller là-bas. Même pas besoin d'aller prendre de l'eau. Il dit, Jivanam Salva Bhuteshu. Il dit, je suis la vie de chaque être vivant. Vous voyez ici. Donc, juste de méditer sur notre vie, le fait qu'on soit vivant, c'est Krishna. Ouais. Et ça, c'est la beauté là-dedans. Je suis l'intelligence de l'intelligent, l'énergie de l'énergétique. Ouais, des fois, on voit à la télé, on voit, je sais pas, dans la rue, des gens extrêmement dynamiques. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils ont autant d'énergie? Comment c'est possible? Eh bien, je suis l'énergie de l'énergétique. Ouais. Quand on voit quelqu'un qui est extrêmement intelligent, les mathématiciens ou peu importe, il dit, je suis l'intelligence de l'intelligent. Et l'idée, c'est Bouddhi. Bouddhir, Buddhimatam. Oh oui, donc il dit, celui qui a ce discernement, il est le discernement. C'est lui-même qui donne ce discernement. Il est ce discernement, cette intelligence. Il est cette énergie chez les gens. Et il dit, il est la graine à l'origine de tous les êtres. Et il dit aussi, le désir. Il dit, Kama Asmi. Il dit, je suis le Kama, je suis le désir, qui est Dharma. En gros, un désir qui est en accord avec le Dharma. Donc ça veut dire une vie de famille. Évidemment, ça demande un certain désir sensuel pour avoir une vie de famille. C'est normal. Avoir une vie de relation. Et il dit, si c'est en accord avec le Dharma, il est lui-même, il est ce désir. Kama Asmi. Il dit, je suis ce désir. Hein. Quand il ne va pas à l'encontre, tant qu'il n'est pas à l'encontre du Dharma. Hein, Dharma Aviluddha. C'est-à-dire, il n'est pas à l'encontre du Dharma. Donc c'est, ouais, et c'est aussi la beauté de l'hindouisme, c'est que ça va pas, c'est pas à l'encontre de la nature des choses. Ouais. C'est pas Krishna, sa vie, c'est pas à l'encontre de la nature des choses, la nature humaine. Donc il dit même ça, même ce désir, il est ça aussi. Et il dit, sache que les états de sattva, rajas et tamas ne proviennent que de moi. Ok? Mais je ne suis pas en eux. Ils sont en moi. Donc, dans quoi est-ce qu'elles inèrent ces qualités de sattva, rajas et tamas? Dans quoi est-ce qu'elles existent, ces qualités? Dans le monde matériel? Exactement. Et le monde matériel, il est fait de quoi? Ben, les 8 composants, je l'ai dit tout à l'heure, Qui sont? ben, qui sont euh, l'intellect, le mental, l'ego, la terre, le feu, là j'ai plus. En Les gros, c'est cinq ça. éléments, le mental, l'intellect et l'ego. C'est ça. Donc en gros, tout ce qui est fait de ces 8 éléments, ils sont toujours influencés par les gunas. Même l'intellect. Ouais, souvent on pense que l'intellect, ça se réfère seulement à quelque chose qui est sattvique, qui est harmonieux. C'est pas vrai. Krishna va expliquer plus tard. Il dit, l'intellect, il peut être tamasik, rajasique ou sattvique. Et quand l'intelligence, elle est tamasique, on voit les choses à l'encontre de ce qu'elles sont. Ouais. Et quand l'intelligence bouddhi, c'est sattvique, on voit les choses telles qu'elles sont. Mais on va y venir plus tard. Ça vient dans plusieurs chapitres. Et donc Krishna, il est nirguna. Ça veut dire quoi? Il est au-delà de ses gunas. Il n'est pas lié à ses gunas. Il est au-delà de ça. Ça ne le touche pas. Le monde matériel ne le touche pas. Et Rishi, juste un Mhm. point, ce qu'on nomme Uttita Guna, c'est pas la même chose alors. Lequel tu dis? Uttita Guna. Dans quel contexte? Bah, je ne sais pas trop, mais ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, Uttita Guna, c'est ce qui est au-delà des gunas. Ah, Atigun, tu peux dire. Non, non. Comment tu dis?
C'est au chapitre 14. Gunatita, tu nous avais parlé. Gunatita. Gunatita, hein. C'est pareil. Atita Guna et Gunatita, c'est juste deux manières de dire, mais en sanskrit, tu sais, Gunatita. Ouais. Guna Atita, ça veut dire en gros, Ati, ça veut dire qu'il est au-delà des gunas, qui a transcendé, tu vois. Il y a une notion de t'étais dans les gunas et t'as transcendé les gunas, tu vois. Krishna, il est nirguna, c'est-à-dire qu'il a pas, c'est pas en lui, tu vois, à la base. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu différent. T'as la personne qui s'est libérée, c'est le Gunatita, qui est allé au-delà, et Krishna, il n'est jamais allé au-delà. Il est juste Donc, libre de ses gunas. ce que tu appelles le Gunatita, ça concerne la personne, l'être, en fait, C'est ça. et pas Krishna. Évidemment, tu pourrais dire que Krishna, il est Gunatita, ça serait correct, mais normalement, Krishna, il utilise ce terme pour un yogi. Ben évidemment, tu peux utiliser tant que t'expliques. Tu vois, c'est pas... Tant que t'expliques dans le contexte, ça fait son sens. Pas de souci. Richie, Mhm. euh, pour Krishna, on est quoi? On a sa nature supérieure. Non, on est- non, qu'est-ce qu'on est pour Krishna? Il va le dire au chapitre 15, on est des parties de lui. Le fragment éternel de lui, Fragment éternel de infinitésimal. lui. C'est juste, c'est un fragment. On n'est pas dissous dans lui, Non. non? Non, il dit on est comme des perles sur un fil. Sur un fil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les perles, elles existent, mais elles sont Oui. complètement dépendantes et imprégnées par ce fil. Tu vois? De la même manière, on est dépendant et Krishna, il imprègne toute chose. Mhm. Il dit il n'y a rien qui existe sans lui, mais on est une partie Mhm. de lui. Et quand on dit une partie de lui, on parle pas de... Alors, je vais vous donner l'exemple du post-it, c'est mon préféré. J'ai des post-it avec moi. Donc, là, on a un post-it, ok? Un bout de papier. Imaginez-vous, c'est Krishna. Enfin, c'est Krishna, vraiment. Imaginez-vous, c'est le divin. Quand il dit que les âmes sont une partie de lui, et quand il dit la nature supérieure, c'est les âmes, la nature inférieure, c'est le monde matériel, différentes parties de lui. Il veut pas dire une partie du genre comme ça, vous voyez. Ça, c'est une partie du papier. Non, on est d'accord. Ça, c'est une partie du papier. C'est pas de ça qu'il parle. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire qu'il serait fait de différentes parties. On avait parlé de ça, déjà. Et c'est pas possible. Dieu, il n'a pas différentes parties qui peuvent être mises ensemble et séparées. Non, parce il imprègne toute chose. Et il n'est pas dépendant sur le lien de deux parties, quoi. Du coup, quand Krishna dit que les âmes sont une partie de lui, un fragment de lui, est-ce que la couleur jaune, c'est une partie du bout de papier? Oui, non? La couleur jaune fait partie du bout de papier. De cette manière-là, la couleur jaune existe dans le papier, en termes philosophiques. Oui. De la même manière, les âmes sont une partie de Krishna, mais elles existent dans Krishna. Ça veut pas dire que c'est un morceau, c'est pas un morceau littéralement comme ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est important. Sinon, ça veut dire que si c'était le cas, si littéralement les âmes et le monde matériel étaient des morceaux de Krishna comme ça, même s'ils restaient constamment liés, ça ferait que chaque âme qui passe dans le monde matériel, et chaque fois que le monde matériel se manifeste et se démanifeste, ça voudrait dire que Dieu il change, ouais, que lui-même se transforme. Mais il est dit lui-même, il est sans aucune transformation. Ouais. Il n'y a pas de transformation, il est toujours le même. Il n'a pas de partie, il n'a pas de changement. Il est toujours le même. le- il est la substance dans laquelle tout existe. Donc c'est un petit peu philosophique, mais c'est l'idée en gros. Quand il parle de partie, il veut dire qu'il existe en lui. Ça veut pas dire des morceaux, littéralement de lui. Ok? Et du coup, on fait encore trois versets pour ce soir. Faut qu'on passe un petit peu de temps dessus.
Et en plus, ça parle de Navaratri, qui va arriver la semaine prochaine. Donc il dit, l'univers entier est leurré par ces trois conditions provenant des gunas. Ok. Qu'est-ce qu'il avait dit juste avant? Il dit, sache que les états de sattva, rajas et tamas ne proviennent que de moi. Et il dit, l'univers tout entier est leurré par ces trois choses et manque à me reconnaître. Moi qui suis immuable et au-delà de celle-ci. Vous voyez? Donc là aussi, il n'y a pas de changement, il est immuable. Vous voyez. Donc c'est pas. Ouais. Pour vous dire, il n'y a pas de partie qui change. Il reste le même, la substance dans laquelle tout existe. Il dit, car ma divine Maya, qui se constitue des trois gunas, est difficile à dépasser. Mais ceux qui prennent refuge en moi, seuls la traversent facilement. Ouais. Donc, ça, c'est un des versets les plus importants de la Gita. Il dit, verset 13, si on revient un petit peu en arrière, il a dit, il a sa nature supérieure. C'est les âmes, toutes les âmes. Il a sa nature inférieure qui est le monde matériel, le mental, l'ego et l'intellect. Mm. Tous les êtres, nous tous, on est un assemblage de ces deux parties. Non? L'âme, elle vient dans le corps, et du coup, il y a un être qu'on appelle Alexandre, Kaluna Kaladasi, Rishi Vrishaparva, peu importe. Ouais. C'est un assemblage de ces deux choses. Jiva, Atma, et les huit éléments du monde matériel. Mm. Et qu'est-ce qui se passe? Il a dit, chacun de ces éléments, enfin, Krishna a expliqué plus tard ou avant, que chaque élément matériel a sattva, rajas et tamas. Ces trois qualités. C'est pour ça que je vous ai demandé avant, où est-ce qu'elles existent, ces qualités? Elles existent dans le monde matériel. Et du coup, Dieu a ces trois qualités de sattva, rajas et tamas. L'âme qui est dans le corps, en gros, il y a une partie de... Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on, d'un coup, on oublie qui on est. Oui. Ce jiva, en gros, qui est l'assemblage de l'âme et du monde matériel, l'être vivant, il oublie qui il est, on oublie qui on est et on est attiré par le monde extérieur, dû à ses gunas. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On ne peut plus reconnaître Krishna. On manque à le reconnaître. Oui. Ce fil qui est derrière les perles, on ne peut pas le voir. Parce qu'on est pris par les gunas, on est pris par tamas, on est pris par rajas. On est tiré à l'extérieur, on ne peut pas voir ça. Notre conscience, elle est prise à l'extérieur. Et il dit, effectivement, il dit, Devi Yesha Gunamai, Mama Maya Duratyaya, Mama Maya, c'est-à-dire ma Maya. Donc il dit, Mm. cette Maya, c'est la sienne. Et qu'est-ce qu'elle est, cette Maya? Elle est Gunamai. Elle est faite de ces trois gunas. Ouais. C'est cette force qui est faite de ces trois gunas. Extrêmement difficile à dépasser. Il dit Duratyaya. Super difficile. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mamevaye Plapadyante. Mais celui qui prend refuge, prapadye. Prapadye, ça veut dire prendre refuge, qui s'abandonne à lui. Il dit, mais celui qui s'abandonne à moi, Maya Medam Talentite, il traverse cette Maya facilement. Vous voyez l'idée? C'est vraiment super intéressant comme il explique ça au chapitre 7 et c'est super systématique. Nature inférieure, nature supérieure. L'ensemble des deux, c'est tous les êtres. Tous les êtres restent sur lui comme les fils, comme des perles sur un fil. Mais bien qu'il imprègne tout, on ne peut pas le voir. Pourquoi? Dû au guna. Et Maya est faite de ces gunas. Et qu'est-ce qui se passe pour dépasser ces gunas et pour du coup revoir celui qui imprègne tout? Qu'est-ce qu'on fait? Prapadyate. On s'abandonne. On s'abandonne, on prend refuge en lui. Ouais. Du Et coup, Rishi, ouais, les, les gunas, en tant que tels, c'est considéré comme des qualités, mais est-ce que ça a une nature matérielle? Est-ce que on peut dire que c'est une énergie? Est-ce que c'est... exact, c'est une énergie. Les gunas, c'est une énergie, en gros. C'est ça.
Tu vois, c'est une force, c'est des forces qui Ok. existent dans chaque chose, en gros, et en différentes proportions. Tu peux dire comme ça. Mais c'est inhérent à la chose en question. Je Ouais, fais par toujours. exemple, ouais. Et chaque C'est, chose matérielle, ouais, ouais, c'est pas lié, c'est pas forcément les êtres humains, c'est toute chose matérielle. Par exemple, je sais n'importe pas, quoi. une pomme est constituée des trois gunas avec Voilà. une proportion différente, quoi. Exactement, c'est ça. Tout ce qui existe dans ces 8 éléments, le feu, l'eau, la terre, l'éther, l'akasha, le mental, l'ego et l'intellect, sont imprégnés, les gunas inhèrent à l'intérieur. Hmm. Et là-dessus, tu as deux visions. Dans la philosophie du Sankhya, ils vont dire que ces 8 éléments sont faits des gunas. Littéralement, ils sont fabriqués par les gunas. Dans le Vedanta, on dit que les gunas inhèrent dans Prakriti. Deux visions, si jamais ça vous intéresse. En gros, Ça veut dire quoi la deuxième? Je comprends pas, inerte dans en, Prakriti. en gros, la couleur jaune, elle l'inhère dans le papier. C'est une qualité du papier. On est Ok. d'accord? Tu vois, le noir, c'est la qualité de ton polo. Hmm. Tu vois, tu vois, le papier, il n'est pas fait du jaune. Le jaune, c'est une qualité du papier. Ok. Le papier, c'est le papier. Tu vois, il pourrait être bleu, Hmm. mais sa qualité, c'est jaune. Pareil, pour nous, dans le Vedanta, les gunas, ils existent dans chaque chose matérielle. Dans le Sankhya, super ancien, il disait que le monde était fait par les gunas. En pratique, ça change pas grand-chose, mais c'est juste philosophiquement, c'était différentes idées. Tu vois? Mais en gros, l'idée, elle est là, c'est que c'est difficile à dépasser. C'est-à-dire, par exemple, tu pourrais dire un arbre, quel guna il a? C'est quoi, c'est quel guna quand on parle d'un arbre, par exemple, d'après vous? Je dirais ça te va, moi. Ça te va? Ce qui donne sans commenter. Tout le monde dirait ça te va, mais c'est pur tamas. Ah bon? Pourquoi? Mais pourquoi? Mais c'est pas au sens négatif. Hein. Pourquoi? Alexandre, tu sais pourquoi? En fait, je me posais la question, moi, si c'était par rapport à l'état de l'arbre ou l'état de la pomme, un arbre malade ou un arbre en bon état ou un vieil arbre, est-ce que ça influence aussi les énergies des gunas, enfin les qualités, Aussi, si tu as un fruit qui est pourri, c'est même si ça? le fruit, normalement, il va être sattvique, s'il a commencé à pourrir et qu'il y a, peu importe ce qui se passe, l'alcool, même, tu vois, n'importe quoi qui se passe à l'intérieur, fermentation, ça va devenir tamasique. C'est ça, ouais. Mais quand on parle de création, c'est dit que les arbres, c'est une création tamasique. Pourquoi? Parce qu'ils bougent pas. Hmm. Ouais, excusez-moi, tamasique, c'est pas forcément négatif. Ouais, on a une idée de tamas comme quelque chose qui est négatif. C'est pas, vous voyez, le frein sur une voiture, c'est pas négatif. Vous voyez ce que je veux dire? S'il n'y a pas de frein sur une voiture, ça va pas aller. Vous voyez, sur la voiture, il faut quoi? Il faut un volant, il faut un accélérateur et il faut un frein. L'accélérateur, c'est Rajas. Le volant, c'est Sattva. Et le frein, c'est Tamas. Si on a un des trois qui est pas là, ça va pas jouer. Ouais. Si on a que Sattva et que Tamas, ça joue pas. Parce qu'il y a pas de mouvement. Ouais. S'il n'y a pas de Rajas, il n'y a pas de mouvement. C'est bien, il faut comprendre que ces trois gunas, ils sont toujours ensemble. Ouais. Toujours ensemble. Quand on dit cette personne elle est sattvique, ça veut pas dire qu'elle a que sattva, c'est pas possible. C'est pour ça que le monde spirituel, on dit, c'est Shuddha Sattva, pur Sattva. Pour différencier de l'autre Sattva, qui est toujours mixé avec Rajas et Tamas. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, le spirituel, c'est pur Sattva, pure existence. Tandis que l'autre, c'est mixé. Donc en gros, n'importe quoi a ces trois gunas. À Maurice Guruji me disait, c'est important d'avoir un petit peu de Tamas. C'est important aussi. Si on n'a pas de Tamas, on ne peut pas dormir. Si vous n'avez pas de Tamas, vous pouvez pas dormir. Ouais. Si on n'a pas de Rajas, on peut rien faire. Mais si on a trop de Tamas, on devient flemmard. On devient inerte, inérant. Comment on dit? Inertie. Paresseux. Hmm. Paresseux. Ouais, mais même plus que ça, tu vois, on devient vraiment, c'est l'inertie qui se passe. On devient comme un arbre. Littéralement, c'est bête, mais
Littéralement, on commence à... Léthargique. Hein? Léthargique. Léthargique, exactement. Léthargique. Si on a trop de rajas, qu'est-ce qu'on devient? On devient comme un animal. Enfin, pas tout. Hyperactif. Hyperactif, complètement passion, tout ça. Instinctif. C'est pas mauvais, mais c'est pas sattva, ouais. Et quand on est en sattva, il y a l'harmonie qui se passe, la clarté qui arrive. C'est pour ça que Krishna a dit il faut aller dans sattva. Mais ça veut pas dire qu'en étant dans sattva, il y a que sattva. C'est pas possible. Ouais. Mais du coup, le but du jeu, c'est aller dans Sadhva. Enfin, de toute façon, on peut pas exister sans les trois. Mais il faut que la prédominance soit sattvique. En gros, l'idée, c'est simplement, si on parle du yoga, on a établi un peu aujourd'hui que le yoga, c'est de mettre son mental sur Krishna, en gros. De manière extrêmement simple. Hmm. Peu importe les pratiques, asana, peu importe pranayama, l'idée derrière tout ça, c'est de contrôler son mental. On est d'accord avec ça? Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et pourquoi on contrôle son mental? Pour le mettre sur quelque chose. Ouais. Même si c'est la respiration, ça reste quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et nous, pour nous, Krishna. Krishna, il dit, mets ton mental sur moi. Ok. Et il dit, par ça, on va le connaître pleinement. Mais pour faire ça, il faut avoir un mental qui est calme. Et c'est là que Sattva, il intervient. Si on a Rajas et Tamas, on va jamais pouvoir contrôler son mental. C'est impossible. Parce qu'on va toujours être léthargique, paresseux, on va faire aucune pratique spirituelle. Si on est dans Rajas, on va faire du business toute la journée. On va pas avoir le temps de méditer. Ouais, c'est important. Du coup, Sattva, on cultive cette harmonie, ce discernement, pour pouvoir de nouveau mettre le mental sur lui. Et à travers ça, on se transforme. Et on va au-delà des gunas. Ah oui, Gunatita. c'est ça. Hmm. Là, Je c'est voulais ça. poser la question justement. Le but, c'est de transcender les trois et d'aller au-delà. C'est ça notre C'est d'aller but au-delà. aussi. C'est d'aller au-delà. C'est clair. Mais pour comprendre que le monde matériel, il a ces trois gunas. Vous voyez. Donc, c'est pas du genre, cette personne, elle est que rajasique ou que tamasique ou que sadhvique. Ça n'existe pas. C'est soit on est dans les gunas, les trois ensemble, soit on est au-delà des gunas. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a des... Dans le Srimad Bhagavatam, il y a des beaux versets au chapitre... dans le 11e livre, où par exemple, il dit un lieu où il y a beaucoup de... Comment tu peux dire? Par exemple, d'alcool, prostitution, ce genre de choses. C'est très tamasique, par exemple, évidemment. Où il y a tous les jeux d'argent, casinos, tout ça. Il dit les villes, c'est rajasique. Il dit aller dans la forêt, vivre dans la forêt, c'est sattvique. Mais il dit vivre dans un endroit où il réside en tant qu'une déité, par exemple, c'est au-delà des gunas. Ouais. Donc, en gros, ce qu'il explique par là, il y a plein de versets comme ça, mais en gros, ce qu'il explique par là, c'est que il y a que lui qui est au-delà des gunas. Et du coup, quand on met son mental sur lui, on peut atteindre quelque chose qui est au-delà des gunas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va au-delà des gunas en l'amenant dans notre vie. En amenant celui qui est au-delà des gunas dans notre vie. Pourquoi? Parce que la seule manière, c'est pas que c'est la seule manière. Je peux pas, on peut pas dire que Krishna il dit que c'est la seule manière. Parce qu'ici, il dit, mais ceux qui prennent refuge en moi la traversent facilement. La Gita, elle a pas de... C'est un truc, je préfère vous le dire directement. La Gita, elle a aucun verset qui dit seulement en prenant refuge en moi. Il dit, ceux qui prennent pas refuge en lui, ils peuvent aussi atteindre. Extrêmement difficile. Ils vont finir par prendre refuge en lui aussi. Mais, théoriquement, c'est possible. Ouais. Et c'est là qu'on a différents types de libération, différentes choses. Mais il n'y a pas de versets qui sont, comment on peut dire, exclusifs à ce moment-là, qui vont exclure tout le reste. Il n'y a pas ce genre. Mais juste pour vous dire, il dit, maintenant on a compris ces trois gunas difficiles à dépasser. Mais en gros, comment est-ce qu'on va au-delà de ça? Quand on réalise ça, comment est-ce qu'on va au-delà de ça? Il dit, ceux qui prennent refuge en moi la traversent facilement. Et c'est là que ce qu'on a vu dans le cours des dévots, les formes d'abandon. Non.
les 6 formes de l'abandon, qui commencent par faire ce qui lui plaît, éviter ce qui lui déplaît, comprendre qu'on est impuissant face à la situation. Ouais. Que dépasser ses gunas, c'est par nous-mêmes, c'est impossible, on pourrait presque dire. Ouais. Avoir cette foi en lui, comme elle a dit au dernier verset du chapitre 6. Le prier avec foi. Quoi d'autre? Faire cette demande, de lui demander de nous libérer. Avoir cette demande. Et le 6e point qui était se donner à lui. Ouais. Donc en gros, c'est ça cette idée. Si on s'engage là-dedans, on peut traverser ces gunas facilement. Mais les malhonnêtes, les sots, les gens les plus bas, ceux chez qui la sagesse a été volée par Maya et qui ont adopté une nature de démon, ne cherchent pas refuge en moi. Donc c'est l'avis de Krishna là-dessus en gros. Donc il dit que c'est triste de voir que, bien qu'ayant compris ça, il y a des gens qui veulent pas prendre refuge en lui. Donc évidemment, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Qui veulent pas méditer sur le divin, qui veulent pas créer leur relation avec Dieu, ok, bon, bah, ça va être difficile. Ça va être difficile de passer au-delà de ces gunas. Pourquoi? Parce que le simple fait de se dire non, je vais pas prendre refuge en Dieu, c'est déjà l'effet de Maya. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là que la sagesse était volée par Maya. Donc quand on voit quelqu'un qui nous dit non, je veux pas prendre refuge en Dieu, ça m'intéresse pas, le yoga ça m'intéresse pas, ok, pas de problème. Ouais, c'est l'effet des gunas. C'est aussi ça, voir les choses comme ça, quoi. Mais juste pour terminer, je vous ai dit qu'il y a un lien avec Navaratri. Est-ce que vous savez tous ce que c'est Navaratri, qui va arriver la semaine prochaine? En gros, semaine prochaine, il y a 9 nuits. C'est 9 nuits de Durga, de la mère divine. C'est un des plus grands festivals de l'Inde, de l'hindouisme. Et pendant 9 nuits, on va prier la mère divine sous différentes formes. Et c'est une des plus grandes. On va faire aussi. Depuis l'ashram, il y aura la rediffusion en ligne. Je pense qu'à l'île de la Réunion, peut-être qu'il y aura quelque chose. Je sais pas. Si vous faites quelque chose pour Navaratri. Mais à voir. Mais en gros, vous verrez bien. Mais en gros, c'est quoi le lien, vous pensez, entre Durga et ces versets-là qu'on a vus? Ces 3 versets. Est-ce que vous pouvez faire un lien entre Durga et ces différents versets? Entre la mère divine et ces différents versets? Durga, elle a les armes pour justement combattre les mauvais gunas, hein, et dépasser et atteindre les pieds de Dieu. Moi, je pense comme ça. Alors, ça c'est clair. Pour Est-ce les... que est-ce que c'est lié au fait que, comme il y avait Shiva, Brahma et Vishnu qui sont liés aux trois gunas, est-ce que c'est la forme féminine de ces trois-là? Par exemple, que Durga serait liée à Shiva dans le côté destructeur au niveau des gunas. Ouais, tu pourrais aussi comme ça, tu pourrais dire comme ça. Mais je pensais à autre chose encore. Je dirais comme Durga, alors si je me souviens bien, ça veut dire impénétrable ou difficile à dépasser. Bah, Durga, la mère divine, enfin, elle représente cet aspect insurmontable, quoi, sans la grâce. C'est exactement ça. C'est exactement Wow. ça. Parce que Durga, il dit Mama Maya Dulatyaya. Il dit Ma Maya, elle est Dulatyaya. Elle est extrêmement difficile à aller à travers, à passer à traverser. Mais qui c'est la déité qui gouverne cette Maya? Qui c'est qui gouverne cette Maya? Mahalakshmi? Ouais, Mahalakshmi, c'est Durga aussi. Tu vois, mais Mahalakshmi, c'est la déité c'est la plus haute forme de la mère divine. Mais Durga, ce nom Durga, il a quelque chose qui est profond là-dedans. Dur. Tu vois, c'est comme ici Dulatyaya. Dur, cette racine-là. Dur. Ça veut dire difficile. Dur. Durga. Et Ga, c'est Gamyati. En gros, c'est aller à travers. Tu vois? Durga, ça veut dire celle qui est extrêmement difficile à passer à travers. Tu vas à dépasser. Et c'est la déité de Maya. Hein.
C'est ça l'importance de la mère divine aussi. Et elle contrôle les trois gunas. Donc ceux qui veulent le monde matériel, elle donne Rajas, elle donne Tamas, et c'est la fête. Et ceux qui veulent le divin, elle élève Sattva dans la personne, et elle les amène au-delà. Parce que c'est tout sa nature. C'est ça, Maya. Et Krishna, il dit, pour dépasser Durga pour dépasser cette Durga qui est cette déité qui contrôle tout ça, c'est impossible. Mais il dit, c'est Mama Maya, c'est ma Maya, c'est sa sœur. Ouais. On dit Durga, c'est la sœur de Vishnu. Mahalakshmi, c'est la femme de Vishnu. Ouais, différentes formes de la mère divine. Mais il dit, c'est Mama Maya, c'est une partie de moi. Et du coup, il dit, Mamevaye Prapadyande. Tu- Si vous prenez refuge en moi, du coup, ça passe. Pourquoi? Parce que c'est lui le boss, dans un sens, vous voyez ce que je veux dire. C'est lui qui donne l'énergie à tout ça. Et donc, si on prend refuge en lui, Durga va pas dire OK. Il va dire, c'est juste, c'est différent. On peut passer facilement à travers. Et c'est comme si vous voulez aller dans une soirée réservée pour les VIP. Si vous connaissez le patron, facile. Ouais. Vous pouvez rentrer. Les gardes du corps, ils vont vous laisser passer. Mais si vous ne connaissez pas le patron, difficile. Ouais. C'est pareil. C'est pareil un peu. Donc voilà, pour ce soir, je pense que c'est déjà pas mal. Mais en gros, essayez de bien relire ces versets et bien comprendre. De nouveau, c'est ce que j'aime bien faire, mais l'aspect systématique de ça. Pourquoi il dit chaque chose? Comment il les explique? Et qu'est-ce qu'il m'a expliqué? Il y a différentes natures. Premièrement, la- qu'est-ce que la connaissance qui va donner? La connaissance qui va donner, c'est une connaissance qui nous permet de le connaître complètement. Ok, comment? En mettant son mental sur lui. Parmi des milliards de personnes, peut-être un va vraiment le faire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à cause de Maria. Ça, ça prend tout le monde, ça fait que tout le monde est perdu en gros. Et du coup, sa plus basse nature, le monde matériel, 8 éléments. Sa plus haute nature, toutes les âmes. Et ces deux natures restent sur lui comme des perles sur un fil. Ok. Et dans ce monde matériel, il y a les gunas. Et ces gunas, ils sont pas en lui. Mais du coup, tout le monde est illusionné par ces gunas. Et du coup, en prenant refuge en lui, on peut aller au-delà de ces gunas. En gros, simplement. Et du coup, redécouvrir qu'il est l'essence de chaque chose, qu'il imprègne chaque chose. En gros. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'ai une question sur donc, les Goudas, on est d'accord qu'ils font partie de Prakriti. Yes. Est-ce qu'au-delà de Prakriti, il n'y a plus de Goudas alors? Non. Donc tout ce qui concerne l'Atma, ça n'est pas concerné par ou ce qui concerne la vie Non. après. Il n'y a plus de Goudas. Non. Du moment qu'il n'y a plus de monde matériel, il n'y a plus de guna. Mais si tu parles de la vie dans les mondes subtils, tu vois, quand une âme qui n'est pas réalisée et quitte le corps, et qu'elle existe dans un corps subtil ou ce genre de choses, ah, les gunas, ils sont toujours là. Mais une fois que la personne atteint la libération, non, il n'y a pas de guna. Il n'y a plus de guna, il n'y a plus de ces... C'est plus là, quoi. Ah, mais c'est seulement après la libération. Ça veut dire que quand tu parles des mondes subtils, on est encore dans la Prakriti d'une certaine manière. Ah, complètement. Ok. Il dit Abrahma Bhuvanaloka. Il va le dire au chapitre 8, prochain chapitre. Il dit jusqu'au monde de Brahma, Abrahma Bhuvanaloka. Jusqu'au monde de Brahma. Tout le monde est illusionné par les gunas. Brahma y compris, Indra, tout le monde. Tout le monde. Tiens, c'est c'est pas. Il n'y a pas d'exception. Ça Ah veut oui, dire que même, ouais, vas-y. Ça veut dire que même au niveau des corps astrales ou des corps d'après, il y a encore des illusions et donc des moyens de se perdre. ah, complètement. Complètement. Complètement, complètement. C'est pour ça qu'il dit Mamevaye Prapadyate, prendre refuge en lui. Et pas dans les autres. C'est ça le truc, c'est parce que c'est lui qui est au-delà des gunas. C'est lui. Non, même quand on parle de Brahma, de Indra,
Ouais, évidemment, plus on s'élève, plus c'est subtil, plus c'est sattvique. Mais sattvique, c'est toujours lié au guna. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent jamais être séparés. Vous avez encore une minute. Juste pour donner une histoire que Goji raconte par rapport à ça. C'est une histoire connue. J'ai entendu une autre aussi personne la raconter. Et Goji la raconte magnifique. En gros, un jour, il y a une personne qui marche dans la forêt. Et d'un coup, il y a trois voleurs qui lui sautent dessus. Et ils l'attachent à un arbre. Ouais. Donc il se retrouve attaché à un arbre avec les trois voleurs autour de lui. Le premier, il prend son couteau. Il dit, on va le tuer et voler tout ce qu'il a. Le deuxième, il dit, non, 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 on lui vole tout ce qu'il a et c'est OK. On n'a pas besoin de le tuer. Et une fois que les deux, ils partent un peu de côté discuter, le troisième, il vient, il prend un couteau et il découpe la corde qui attache la personne à l'arbre et il lui dit, dès que tu peux, pars en courant. Je t'ai libéré, en gros. Et du coup, la personne, elle lui dit, mais tu viens, tu me libères, pourquoi est-ce que tu passes ton temps avec ces trois voleurs? Pourquoi est-ce que tu passes ton temps avec ces deux autres voleurs, justement? Pourquoi est-ce que tu restes dans cette même équipe de voleurs? Et il dit, j'ai pas le choix. Je peux pas m'éloigner d'eux. Je dois toujours rester avec eux. Mais je peux t'aider à partir. Ouais. Et du coup, la personne, elle part en courant et c'est OK. Et il dit, c'est ça les gunas. Ouais. Tamas, on va tuer la personne et lui voler tout ce qu'il a. Quand on est dans Tamas, on est fini. Krishna a dit, si on tombe dans Tamas, fini. On perd l'intellect, on perd tout ce qu'il a et c'est fini. Rajas, il dit, on va lui voler tout ce qu'il a. Dans Rajas, on part dans la passion, dans la vie passionnelle et on perd l'énergie, on perd le mental, tout ça. Et Sattva, il vient nous libérer, mais il peut pas venir avec nous. Ouais. Il peut pas partir. Il doit rester avec les deux autres. Donc Sattva, il vient nous aider à s'élever, mais ultimement, on doit partir au-delà de ça. Parce que la réalité de l'âme, du royaume de Dieu, si on veut, c'est au-delà de ça. Ouais. C'est pour ça les trois ensemble, Sattva, Rajas et Tamas. Sattva, c'est très positif, mais ça reste lié aux deux autres. Ouais. C'est l'histoire de ces gunas. D'où l'importance de manger les bonnes choses, d'écouter les bonnes choses, de regarder les bonnes choses, oui, pour devenir sattvique, pour devenir harmonieux. Et ensuite, de là, on peut s'élever facilement. D'autres questions là-dessus? Cool. Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Prem se बोलो सद्गुरुदेव श्री सोमेश्वर नामा प्रभु की जय समस्त भक्त मंडली की जय